Bonjour à toutes et à tous, mes amis vierges, j'espère que vous portez bien. Et oui, déjà le mois de novembre. Et oui, c'est clair, ça passe trop vite, je sais pas vous, mais moi je trouve que la vie passe trop vite. C'est peut-être parce que j'ai basculé dans le côté senior, senior. Pareil qu'à partir de 40 ans, on voit la vie défiler. Je sais pas. Donc, oui, mes amis, la bascule, le nettoyage et la purification. On fait du ménage. On parle du ménage de printemps. Pour moi, ça reste ma façon à moi de voir aussi les choses d'après mes expériences. L'automne, il est plus important, le ménage à faire en automne est beaucoup plus important. Il est assez conséquent pour la nouveauté au printemps. Parce que l'automne, il est là, il ralentit. Hein, les choses ralentissent. Il faut se concorder au temps, aux saisons, aux planètes. Hein. Plus on est raccord avec elles, plus on est raccord avec tout ça, mieux c'est. On a le même rythme. On est sur la bonne voie. Donc là, il faut accepter ce qui est latent, ce qui prend du temps, ce qui est bloqué, ce qui pourrait vous paraître flou, hein, comme la brume de l'automne, qui devient brouillard à couteau. Je sais que c'est pas évident ce que je vous dis, hein, mais plus on l'accepte, mieux on est au niveau mental, au niveau alignement de nous-mêmes. Il est temps de faire du ménage, peu importe le ménage que vous avez à faire, hein, ça après, chacun voit midi à sa porte, ok. Mais il y a joie administrative, hein, il y a des papiers, bon c'est redondant, mais bon. Vous voulez des changements, vous voulez de la nouveauté, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça soit fluide, eh ben mettez la place nécessaire à tout ça. Ce que je reçois pour vous, à prendre ou à laisser. Il y a comme une frustration, une déception, une frustration, une forme de conflit interne, externe. De toute façon, tout ce qui est interne est externe. Mais on vous dit, je sais que c'est pas évident ce que je vous demande, ce qu'on vous demande. Je vous demande rien, pardon. Soyez seigneur, hein, de votre vie. Permettez-vous d'être objectif déjà avec vous-même, en toute vérité. Là, il y a des révélations, il y a encore des choses à nettoyer. Il y a des choses à se révéler à soi-même pour purifier tout ce qui n'a plus lieu d'être et de laisser une bonne fois pour toutes le passé au passé. En toute vérité, en toute authenticité. On arrête de faire semblant, on arrête de se mentir. Et en arrêtant de se mentir, vous verrez que votre entourage, il sera moins dans les faux semblants, les non-dits, les mensonges, les cachotteries, les patatis, les patatas. Donc là, on vous demande de prendre du temps pour vous. En automne, cocoonez-vous. Apportez-vous de la douceur, de la chaleur. Aimez-vous. Aimez-vous comme vous donnez, parce que vous, les vierges, il faut que vous vous sentiez utile. Ok, il n'y a aucun souci, c'est tout à votre honneur. Alors là, franchement, chapeau bas même, respect. Mais là, on vous demande vraiment de prendre conscience que si vous arrivez à vous aimer pendant cette période-là, automne-hiver, autant que vous aimez, que vous apportez aux autres, vous aurez tout compris. Il est temps de vous prioriser. Je crois que depuis toute l'année, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est la reprise de votre pouvoir en toute authenticité.
et de mettre le passé définitivement derrière vous. De vous centrer sur vous, d'apporter le calme autour de vous, de vous octroyer des moments à rien qu'à vous. Et si des personnes vous considèrent comme une personne égoïste, laissez dire. Laissez dire. Vous, tout est juste pour vous. Du moment que vous vous centrez sur vous-même et que vous apportez de l'amour et de la compassion et beaucoup d'attention, vous verrez que par la suite, vous vous permettrez d'avoir une relation beaucoup plus fluide, beaucoup plus sincère, beaucoup plus vraie, beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. Il y a un problème de communication, il y a un problème relationnel. C'est peut-être intergénérationnel. Après, c'est chacun, avec ses émotions, son parcours de vie, ses blessures, son karma et son dharma. Voilà. Allez, c'est parti mes amis. Le petit conseil. Donc ne vous inquiétez pas si ça ralentit, c'est normal. Ça vous permet à vous de vous centrer sur vous. Allez toujours vers la construction, la solution, la libération. Surtout quand on n'a pas la main mise. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous mes amis. Alors, petite parenthèse, prenez exclusivement ce qui vibre en vous, le reste c'est pas grave. Laissez passer. Hein. Ça servira pour d'autres personnes, pour nos semblables. Et je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas. Et en barre de description, je vous donne gracieusement les domaines concernés. Voilà, c'est dit. Allez, on va voir conflit. Voilà, ça bouillonne. On est un volcan en éruption. Ça chauffe, ça bout. Il y a des conflits, je vous l'ai dit en intro aussi. Parce qu'il y a des personnes, elles ne regardent pas l'intro, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vous qui voyez. Les conflits internes engendrent des conflits externes. Je vous dis ça comme ça. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne mettez pas de faux scénarios. Vous allez reprendre confiance en vous. On vous invite à le faire. Pour certaines personnes, n'hésitez pas à être au devant de la scène. Vous êtes fait pour briller et pas de travailler en coulisses. Parce que vous faites un sacré boulot. Mais la reconnaissance, elle n'est pas dirigée vers ce qui est légitime. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis vierges. Voilà, c'est fait. Regardez, espoir, il y a une étoile sur votre tête, vous êtes divinement guidé. Si vous rencontrez des difficultés, dites-vous que c'est normal pour que vous puissiez les dépasser. Et ces difficultés-là, ces épreuves, ces défis sont là pour vous challenger, pour vous faire vous dépasser, pour casser des limites que vous avez en vous. Comme un manque de confiance en vous. Gardez espoir. Gardez espoir, mes amis. Y a un souhait qui va se réaliser. Ce que vous voulez mettre en place, vous voulez acquérir, vous attendez, ça arrive. Je vous ai dit, on est en automne. Préparez-vous pour la prochaine étape. Rechargez vos batteries. Ça y est, ce que vous avez pu semer, vous avez mis du mal, vous avez fait des efforts, ça y est, ça commence à germer. Ça commence à germer. Donc, on vous dit, vous allez récolter, mais pas tout d'un coup.
petit par petit. Vous allez faire face. 18, c'est la lune. Pour moi, c'est la lune. Hein. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je sens que c'est la lune. La lune, on vous dit, hein. Ouais. C'est vos faux scénarios. C'est vos peurs, vos angoisses. Que ça ne prenne pas. Ça va apprendre. Ça apprendra. Mais pas comme vous avez pensé que ça prendra. Et ça apportera pas tout d'un seul coup. C'est le début. Il faut y aller piano, piano. C'est step by step, marche par marche. Mais, vous allez être récompensé de toute façon. Restez centré. Gardez les pieds sur terre. Organisez-vous. Planifiez. Ne lâchez rien. Soyez dans la détermination. Vous avez des émotions qui remontent hein, à la surface. Il y a le 1er novembre, la nouvelle lune en Scorpion, ce qui est normal. On vous amène à aller en profondeur pour récurer toute cette vase hein, qui est pas encore épurée. Il y a une purification hein, sur le passé, vos émotions par rapport au passé. Vous êtes un peu nostalgique. La vie est devant vous. Apprenez de vos erreurs, apprenez de ces émotions qui remontent, acceptez-les, accueillez-les. Mais laissez-les, regardez. On laisse, c'est comme des nuages. Les émotions, ça reste pas. L'humeur ne reste pas, donc l'humeur, c'est les émotions. C'est comme des nuages, ça passe. Observez. Observez. Si vous voulez comprendre, essayez de comprendre. Il n'y a aucun souci, vous êtes vif d'esprit. Vous êtes des personnes qui cherchez le pourquoi du comment. Hein. Vous êtes des personnes qui cherchent des vérités, des explications. On sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. C'est peut-être votre adage. Allez-y, il n'y a pas de souci. Hein, c'est l'automne, détendez-vous. Essayez de comprendre. Allez chercher les informations nécessaires. Parce qu'il y a un succès. Hein. Vous allez avoir une révélation, hein, de toute façon. Mais il faut être ancré. Il faut avoir les reins solides de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Puis exprimez ce que vous voulez. Reprenez votre pouvoir. Ça, c'est l'empereur. L'empereur, il est... Si vous avez des ascendants dans votre thème astral du bélier, je dirais plus du capricorne. Hein, bâtir sur du long terme, apporter la sécurité, la protection, le confort. Autorisez-vous à être cette personne. Rien ni personne ne me détournera de mon objectif. Personne et rien, et encore moins mon conflit mental, mon mental qui me joue des tours, ne me déviera d'un iota de ma mission de vie, de mon objectif, de mon désir, de mes envies. Et montrez-vous ferme par rapport à des personnes qui sont là par... vous savez, j'aime pas trop parler du négatif, je me nourris pas de négatif. Mais vous voyez, mais d'abord vous, soyez en vérité avec vous-même. Ne mettez pas de costume, ne jouez pas de rôle. Votre vie, c'est pas une pièce de théâtre. C'est peut-être une pièce de théâtre, mais sur des valeurs, fondée sur des valeurs. C'est pas un cirque. Ouh, je suis dure hein, avec vous. Il y a une fondation, une réalisation. De toute façon, l'empereur, il est là pour construire. C'est un architecte de renom. L'empereur, c'est pas un royaume qui veut, c'est un empire. Donc, voilà. Puis un nouvel amour qui arrive vers vous.
une nouvelle passion, une nouvelle envie, et ça va être un succès, hein. Mais allez dans ce qui est essentiel, et pas dans les détails, dans les méandres de... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Je vous disais, vous avez la lumière au bout du tunnel. Ne permettez pas à votre mental de vous jouer des tours. Vraiment. Un conseil que je vous donne, gardez l'œil sur votre objectif. Permettez-vous de visionner, puisque l'empereur, il est visionnaire, de vous centrer sur votre aboutissement. Voyez-vous dans l'aboutissement de vos projets, peu importe lesquels, de vos rêves, de vos souhaits, peu importe. Et vous verrez. Ne laissez pas le mental vous embrouiller. Gardez espoir et de toute façon, vous êtes divinement guidés, mes amis. Vraiment. Allez, on va aller voir au niveau des domaines que je vais vous proposer. Pour ceux et celles qui me connaissent savent, donc vous pouvez avancer si vous voulez, il n'y a aucun souci pour ma part. Pour ceux et celles qui sont là par hasard, bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue. Ça dépend, hein. Et bienvenue, et je vais vous expliquer comment je procède. Donc, je mets une carte concernant le domaine pro. Quand je dis pro, c'est projet et ou professionnel. Ensuite, au niveau du relationnel et sentimental. Après, ce que j'aime énormément, hein, ça c'est mon côté lune en scorpion, c'est notre intériorité. Généralement, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur, quoi. On prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qu'il y a à comprendre, à travailler, à libérer, à accepter, et patati et patata. Et puis, l'art des gens, l'argent, mes amis, nous en avons besoin. Je le dirai jamais assez, c'est important parce que l'humanité a un problème avec l'argent d'ordre personnel par rapport à notre éducation, notre lignée familiale, notre intergénérationnel. Il y a peut-être des éducations, l'argent c'est sale, il faut pas trop avoir d'argent, il faut vivre chichement et excusez-moi, pour moi c'est baliverne. Après, ça me regarde que moi, ça ne regarde que moi. J'avais ce problème avec l'argent, hein, je vous cache pas. Pour moi, c'était un ennemi. Je le voyais comme un ennemi, comme quelque chose de sale, que je méritais pas, que c'était pas pour moi, et patati patata. Maintenant, j'ai compris, quoi, il y a quand même pas mal de temps. J'ai compris que l'argent, vaut mieux l'avoir comme un ami, comme notre bras droit, comme un alter ego, hein, comme un ami, un pote quand on peut compter sur lui. Il peut compter sur nous. Vous voyez? Il y a un respect mutuel. Je fais attention à l'argent. Je le respecte. C'est pas mon ennemi parce que vaut mieux pas qu'il soit mon ennemi parce que je vais le fuir et il me fuira. Et pourtant, j'ai besoin de lui pour construire, bâtir, matérialiser. Et surtout, de grâce, mes amis, moi je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, hein, vous avez votre propre libre arbitre, mais n'en faites pas un idole, hein, n'en soyez pas fan. Parce que quand on rentre dans cette sphère d'être dans la dépendance et puis dans l'envie d'avoir vraiment de l'argent, quitte que coûte, ça nous met dans des travers qui n'a rien à voir avec notre essence naturelle. On est prêt à tout pour avoir de l'argent. Et là, on dévie de notre divinité.
Voilà, c'est important que je vous le dise, surtout maintenant. Allez, on est parti. Je vais compléter avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Pour le mois de novembre, alors quand je dis mois de novembre, mes amis, attention, je ne sais pas si je vous l'ai dit en intro, mais pour ceux et celles qui ont sauté l'intro, je ne sais pas, hein. Il y en a plein qui le font. Je vous jette pas la pierre, c'est vous décidez, hein, vous avez votre propre libre arbitre. Ça peut, ça dépend de vous, de vos choix, de prise de décision, de votre état d'esprit, des moyens que vous avez, ce que vous voulez mettre en place, des émotions, de votre vie, de votre éducation, et patati et patata, et surtout votre rythme de vie. Ok? Donc ça peut déborder sur le mois de décembre, voire le mois de janvier. Ça dépend de tout à chacun. Pro. Alors, relationnel, qu'avons-nous pour nos amis vierges pour le mois de novembre 2024, ascendant, signe lunaire, Vénus, why not? Je demande, elle veut venir, je la prends, et celle-là aussi. Et vous avez 2, 2, 2, je sais pas que ça va pas être 2, 2, 2, quoique le 6, c'est dans le besoin, regardez, elle voulait venir, je la prends, ok. Et enfin, les finances, s'il y a une brique, celle-là voulait venir, mais bon, elle s'est remise, ça a claqué. Ah, il y a des retards. Ouais, il y a des retards, il y a des blocages. Mais regardez, restez fidèle à vous-même. Et il y a une personne autour de vous qui est intègre, honnête. Peut-être votre ange gardien aussi, hein. Ayez confiance. Il y a une personne autour de vous, dans le monde invisible ou dans le monde terrestre, qui va être là pour vous soutenir, pour vous aider à cheminer. Peu importe le domaine. Vous savez dans quel domaine je vous parle. Il y a un procès. Donc cette personne, elle va vous aider par rapport à ce procès. Par rapport à cette difficulté d'accéder à votre dû. Conflit interne, conflit externe. Ça va pas l'un sans l'autre. Soyez clair avec vous-même pour être beaucoup plus clair dans vos démarches, dans votre légitimité, dans vos vraies valeurs. Ne lâchez rien. Ouais. Vous n'avez pas à vous justifier. Ou alors si on vous demande de vous justifier, c'est au niveau des documents. Apportez toutes les preuves nécessaires à cette vérité, à cette justice, à cette légitimité. Ça peut être un ami, hein, que vous avez considéré comme un ami. Mais soyez fidèle à vous-même. Ouais, ça a été un effondrement sans crier gare par rapport à une femme, mais vous allez faire une découverte. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Gardez espoir. Gardez espoir. Vous allez être divinement guidé. N'oubliez pas, vous avez des récompenses. Mais ne lâchez rien. Soyez déterminés. Ne lâchez rien. Ok, allons-y. C'est au niveau relationnel et pro. Hein. Famille. Départ. Waouh! On construit ailleurs. On donne plus l'énergie où c'est stérile. On va ailleurs. On a fait le tour. C'est complètement stérile. Il n'y a plus rien à semer. Donc, on s'envole vers d'autres contrées, d'autres rives beaucoup plus fertiles, prospères. Vous êtes divinement guidé pour la construction, pour vous implanter et poser votre arbre. L'arbre, c'est notre corps, hein, je vais dire ça comme ça, pour que ça puisse prendre racine et apporter des fruits. Ou créer d'autres branches. Ça dépendra de votre relationnel, de vos projets. C'est à vous de voir. Hein.
Mais c'est de bon augure. Déjà, vous quittez ce qui ne doit plus être. Il y a une chance. Face à un conflit, il y a un déséquilibre, un rééquilibre, une réharmonie par rapport à une personne. Vous êtes deux. Hein. Je demande avec grâce et humilité. Il y a un homme pour la construction. Là, on est dans l'action. Il y a un projet de construction, nous l'avons vu. Vous quittez, et c'est un cadeau. Vous allez vous faire le cadeau où on va vous donner l'opportunité de quitter un projet qui était complètement stérile, où vous n'étiez plus à votre place, que ça soit une habitation, que ça soit une entreprise, que ça soit peu importe. Vous allez être libéré d'une emprise, on va dire, qui vous tenait dans ce lieu. On va vous donner l'opportunité de nettoyer ce qui a nettoyé pour aller vaquer ailleurs. C'est un couple, hein. C'est un couple là, un homme, une femme. Posez peut-être la question, je pars pas, j'y vais pas. Vous voyez ce qu'il y a entre les deux, entre l'homme et la femme. Vous coupez. Ça ne peut plus durer. C'est acté. C'est officiel. Ok, c'est une bénédiction. Vous allez avoir vraiment peut-être que pendant un moment, vous allez vous libérer au niveau émotionnel, il y aura de la tristesse, il y aura il y aura de la nostalgie, oh c'était bien quand même, machin, chose, truc, muche, mais tout de suite vous allez basculer sur le renouveau. On va vous donner l'opportunité de vous centrer sur votre futur désirable. Regardez, ennemi. Vous coupez la tête à cette bestiole. Ça peut être par rapport à votre conflit interne. Hein. Le fait de ruminer, ça peut être par rapport à une addiction. Mais moi, ce que je vois, ce que je reçois, je vois rien, je reçois, on me transmet des messages concernant cette guidance dont vous allez couper avec toute personne qui entrave votre avancement ou votre légitimité. On ne reconnaît pas votre vraie valeur. On vous... Comme si qu'on vampirisait votre lumière. Mais c'est une bénédiction. Vous allez être amenés, mes amis, accueillez ça, hein, c'est un mal pour un bien. Ok? Il y a eu de la manipulation, il y a eu... bon, c'est pas sympa. Ok? Maintenant, vous allez y voir clair. Il y a une prise de leçon. Je pense que là, il y a une prise de leçon pour tout le monde. Parce que là, il n'y a eu que des prises de leçons. Il y a une leçon à apprendre. Pour grandir, pour aller à un level supérieur, à un niveau supérieur. Il y a un éveil là, qui va se faire. On va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un choix, vous allez prendre une décision. Elle est prise. Hein. Vous allez vous écouter. Vous allez écouter ce qui anime votre cœur, ce qui vous rend heureux, heureuse.
qui vous nourrit. Il y avait de la confiance, hein. Il y avait beaucoup d'amour, vous avez été aveuglé. Vous êtes tombé de haut, hein, parce qu'il y a eu des choses cachées. Et là, ça vous tourloupine. Par rapport, même votre santé, elle en a pris un coup, hein, mes amis. Ok, mais c'est un mal pour un bien. Moi, ce que je vois, c'est de l'espoir. Puis vous allez réussir, vous allez être récompensé, de toute façon. C'est légitime. Restez positive, c'est important. C'est important. Je sais que c'est pas évident, hein. Il faut un mental d'acier. Regardez, on va vous donner l'opportunité, la chance. Il y a une aide, quelle qu'elle soit. Peut-être une prise de conscience. Une révélation. La révélation, c'est le sacrifice que vous avez mis. Tout votre investissement, votre énergie. Face à cette relation, à ce partenariat. Face à des relations en général, peut-être. Vous mettez une croix définitive. Ça suffit. C'est plus négociable. Par rapport à peut-être un bien immobilier, par rapport à une construction. Il y a de la fierté. Hein. Vous allez vous reconstruire. N'ayez pas peur, mes amis. Ne vous prenez pas la tête. Vous allez prendre votre envol. Vous allez voir au niveau sentimental. Regardez, il y a la joie qui arrive vers vous. Je dis pas au mois de novembre, tout dépend de vous. Dans quel état d'esprit. Si vous restez comme ça, avec des peurs, des doutes, allez dans la construction, allez dans la libération. N'allez pas dans ce qui est irrésolvable. Il faut digérer. Je vous l'ai dit en intro. On vous demande hein, de vous câliner. Je vous l'ai dit en intro, encore et toujours. Apportez-vous les soins nécessaires, la douceur, l'amour que vous méritez. Apportez-vous un peu plus de fraîcheur, de spontanéité, d'insouciance envers vous-même. Je sens qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un de jeune d'esprit qui va vous amener cette fraîcheur, cette forme d'insouciance, cette forme de parenthèse. Acceptez cette légèreté. Après une séparation. Et pour d'autres personnes, c'est une personne qui était immature. Ça n'allait pas au-delà d'eux. On vous dit de prendre du recul, de la hauteur face à cette... J'ai vu le matériel. Cette personne était là par intérêt. Intérêt, pas que matériel. Ça peut être l'argent, mais ça peut être votre douceur, votre amour. Il faut donner, donner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait de l'immaturité dans cette relation. Il n'y avait pas d'investissement équitable. Mais pour d'autres, vous allez, si vous êtes prêts, attention, si vous êtes prêts et prêtes, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça, vous avez quelqu'un dans votre cœur un peu plus jeune que vous, qui ramène de la jeunesse, un état d'esprit jeune. Je vous ai montré dès le départ, regardez. C'est vous, c'est votre mental. Être blessé. Ouais, il y a ça à épurer. Je vous ai dit, hein, quand vous serez prêt. Il y a le bonheur qui arrive vers vous. Bonheur déjà avec vous-même.
Regardez, il y a de la fidélité. Oh, c'est magnifique. Il y a eu, vous avez votre, moi j'ai envie de vous dire, au niveau de votre développement personnel, travaillez sur les blessures. Il y a les 5 blessures de l'âme, nous les avons tous, hein, et toutes, euh, mais à des degrés différents. Là, il y a un travail à faire sur la, la trahison, hein. Blessure de la trahison, hein, parce qu'on ne vous l'a pas fait qu'une fois. Il y a des possibilités, il y a une ouverture, il y a une opportunité qui arrive vers vous, hein, et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. En tout cas, vous allez retrouver votre joie, vous allez vous retrouver dans le bonheur total et royal, mais je sens qu'il y a une relation qui vous a affecté et qui vous permet pas d'avoir une relation stable, harmonieuse, parce que vous êtes encore avec cette peur de. Alors, vous voulez pas vous engager. Coupez avec ça, on vous dit. Hein. Prenez de la hauteur. Mais d'abord, chouchoutez-vous, reprenez confiance en vous. Voyez? C'est passionnel, hein, mais c'est des sentiments réciproques. Donc, si vous êtes prêt à vivre ce moment intense, oui, mais vous êtes encore avec des... Il y a peut-être des personnes de votre entourage qui n'acceptent pas cette relation. Écoutez-vous. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Waouh, il y a de la passion. Il y a de la fougue. Ça boue, ça boue. On vous dit tranquille et tranquille et tranquille. Hein, on est en automne, on se calque à l'automne. C'est mieux. On va aller voir. Ouh, c'est dans la précipitation que... Il y a un combat, hein, entre vos désirs et vos envies. Et votre raison aussi. C'est pour ça que vous êtes en plein conflit. Interne, externe. Vous n'êtes pas d'accord avec vous, ce que vous ressentez. Mais vous n'êtes pas d'accord avec des personnes de votre entourage ou une personne de votre entourage. Regardez. Waouh. Vous voyez, il y a eu un mauvais œil par rapport à cette rencontre. Waouh, il y a eu de la jalousie. Ok. Bon, ben maintenant que vous savez, vivons heureux, vivons cachés, hein, mes amis. Et vous le savez, hein. Ok. Il est temps de passer à l'action, mes amis. Il était où, celui-là? Voilà. Qui est le chef? Qui est le chef? Qui est le capitaine de votre navire? Qui est le capitaine? Qui a le droit sur votre cœur? C'est votre vie. Reprise de pouvoir. Vous avez des peurs et des doutes. Je demande une dernière carte, une dernière information. Merci, il y en a 2 comme d'habitude. Regardez. Et je vous l'ai dit, passe à l'action et encore bonheur. Donc, qui tente rien n'a rien, qui ne sème ne récolte. Faut y aller au charbon, là. Écoutez-vous, mais tranquille, tranquille, tranquille. Ok, année en cours. Ben, c'est la fin de l'année, hein. Bon, c'est des peurs, hein, qui vous bloquent. Puis la peur de... Puis ne parlez pas aux gens.
j'ai envie de vous dire, tais-toi. Excusez-moi, ça arrive comme ça. Tais-toi. Tant que tu n'as pas du matériel, ne dis pas que tu l'as. C'est pas vrai. Museau, on se tait. Parce que plus on en parle, plus les choses n'arriveront jamais. Donc on se tait, vraiment. Il y a beaucoup qui parlent avec des personnes et inconsciemment ces personnes, il y a le mauvais œil. Ça se fait pas, ça se fera pas. Mais inconsciemment, hein, il y a des gens, c'est inconscient. Hein. Bon. Vous allez célébrer, vous allez fêter un événement, et c'est grâce à votre entourage, à votre communauté que vous allez prospérer. Alors, je ne sais pas si vous travaillez famille, communauté, si vous travaillez avec une communauté, c'est ça qui va vous aider. Et soyez dans le donner et le recevoir, dans cet équilibre des énergies. Je donne, je reçois. Je donne pas tout le temps, et puis j'attends que ça. Non, c'est je donne, soyez équilibrés là-dessus, entre le donner et le recevoir. Mais vous allez célébrer un événement, ça c'est clair. Waouh! Soyez dans le partage. Mais ne partagez pas vos projets. De grâce, ça, on me le dit, redit, redit. Donc de grâce, mes amis. Allez, on va les voir. Pour nos amis, ça a été gangréné. Hein. Il y a eu un ver dans la pomme. Peut-être un arrêt de maladie. Mais regardez, vous attendez peut-être, je sais pas, au niveau de la CPAM, peut-être au niveau de la Cotorep, ou je sais pas si ça s'appelle encore de la Cotorep, la MDPH, non, c'est la MDPH maintenant. Un truc qui a été gangréné, qui a été en stand-by. Comme si qui pourrissait. On va vous donner les moyens nécessaires. Regardez, on coupe la tête encore à ce serpent. Hein. On a été mal intentionné envers vous. Regardez, vous allez faire une découverte. Regardez, par rapport encore à un procès. Hein. Affirmez-vous de grâce, mes amis. Donc, il y a un procès, mais vous allez faire une découverte. C'est encore l'étoile. Hein. Pour moi, c'est l'étoile. Elle est où l'étoile? Je sais plus où elle est. Je sais plus. Il y avait une étoile. Voilà. Il y avait l'espoir, c'est l'étoile dans la carte du tarot. Et puis, si vous avez un signe du Verseau autour de vous, c'est indicatif. Hein. Cette personne, elle peut vous aider. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, il y a une découverte. Il y a une découverte. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Voyez, ce qui a été caché va vous être révélé d'une façon ou d'une autre et ça va vous apporter une aide providentielle. Et c'est quelque chose qui vous anime. Peut-être que vous allez être amené. Vous ne pouviez pas célébrer quelque chose ou faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et finalement, vous allez vous donner, on va vous donner les moyens de les exaucer. C'est quelque chose qui vous anime. Hein. Et vous allez découvrir comment. Attends, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, pour un nouveau départ, il y a un envol. Mais d'abord, c'est peut-être un conflit mental, attention. Hein. C'est peut-être interne. Hein. Laissez vos doutes et vos peurs de côté et écoutez-vous. Écoutez votre cœur, comment il vibre. Et on va terminer avec... Affirmez-vous. Sachez ce que vous voulez vraiment. Et allez dans ce sens. C'est un conseil que je vous donne. On va aller voir au niveau des messages qu'on a à vous transmettre. J'en ai 2.
Voilà. Alors, moi je vous mets ça comme ça parce que j'ai lu juste la première ligne. Hein. Après, je vais vous lire le reste. Si vous voulez faire une capture d'écran, une pause, pour vous imprégner de ce message, hein, pour que vous récoltiez la compréhension nécessaire à votre avancement, why not? Alors, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Je crois que j'ai dit un truc comme ça tout à l'heure. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas ce qui a marqué là-dessus, mais je pense que c'est concordant. Sans prétention aucune, mes amis, attention. Je suis en toute humilité. Nous sommes semblables, égaux. Et je vous la lis. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Prenez de la hauteur, ne voyez pas tout en noir, en gris, peu importe le gris, souris, clair, anthracite, non, voyez plutôt la solution. Et toc, ça c'est un petit truc. Ah ça, il faudrait peut-être le noter. Franchement, moi je vais le noter. Perso, je vais le noter parce que c'est pour moi aussi. Il n'y a pas de souci. Je crois que c'est tout à chacun. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les transmettre. Je vous souhaite plein de belles choses. Restez centrés sur vos désirs, sur vos passions, sur vos envies, ce qui vous rend vivant, vivante, ce qui vous anime. Et nourrissez-vous de belles choses, des choses saines. Voilà. C'est dit, c'est fait. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas combien je vous aime. N'oubliez pas un petit pouce pour la reconnaissance du travail effectué. Ça serait sympa. Et je vous dis à très, très, très bientôt.